Les baladins qui serpentent les routes viennent de loin, parmi les champs de blé, les bonnes gens regardent et les écoutent. Et les étoiles leur parlent de danser. Les vieux châteaux dressés du fond du Moyen-Âge semblent guider leurs pas légers comme un matin. Et parmi les donjons dressés dans les nuages, des princesses leur font des signes avec les mains. Mais les gars de 20 ans qui ressemblent à des dieux, insouciants et joyeux, parmi leurs ondes folles, passent sous les donjons sans dire une parole. Ils ne regardent pas, les bras tendus vers eux, dansent donc, jolie baladin. C'est la balade, c'est la balade. Danse donc, joli baladin. C'est la balade d'Arlequin. Ces baladins qui serpentent les routes. Mais qui sont-ils donc dans leur costume d'or, des vagabonds ou des dieux sans déroute? Ils n'ont que des chansons pour seul trésor. Quand ils n'auront plus soif, ayant bu à la brume, ils danseront pieds nus sur des fils argentés que 5000 araignées tisseront sous la lune, d'une branche de houx jusqu'au sapin gelé. Ils sont accompagnés dans leur ronde divine par les enfants des rois aux longs cheveux bouclés. C'est un cortège bleu de 1000 mandolines où flottent un peu partout des voiles de mariés. C'est ainsi que l'on vit le plus grand mariage de la fille du vent avec un arlequin. Mais tout cela n'était qu'un fragile mirage, et je reste tout seul avec mes lendemains. Les baladins, les baladins, emmenez-moi, emmenez-moi. Propos, il chantait, oui, il chantait. Les chansons d'enfants. Les chansons d'enfants, ce qu'il entendait. Par exemple, bien sûr, là, alors, un petit peu plus grand, mais tout de suite, quand je vais dire pour le son, il sait très vite, il était, vous voyez, un piano, c'est tout de même pas très haut, et il faisait des demi-pointes pour arriver au clavier qu'il avait sous le nez, et pour jouer du piano. Il se débrouillait, et puis si on l'emmenait voir un spectacle, un film, à notre grand étonnement, qu'est-ce qu'il avait retenu, en arrivant, eh bien, il recherchait ce qu'il avait entendu, la musique, la mélodie, et tant qu'il n'avait pas trouvé avec son petit doigt, comme ça, il n'était pas content. Pour lui, avec la musique, tout allait bien. S'il fallait le faire manger, et qu'il y avait des musiciens dans la cour. À l'époque, il y avait beaucoup de musiciens aux heures de repas dans les cours. Et on jetait de l'argent par là. Il avait son repas sans histoire. Ou alors, s'il n'y avait pas de musicien, il fallait le mettre sur la table, debout. Il y avait la série de casseroles, et il tapait avec une cuiller de bois sur les casseroles, faire des sons. Maman a tout de suite cru en lui et l'a aidé énormément. Elle savait qu'il cherchait quelque chose, elle l'a épaulé très fort. Incroyablement, formidablement, adorablement, moi je l'aime. Victorieusement, éternellement, implacablement, elle est là. Malheureusement, perpétuellement, énergiquement, elle est contre eux.
Inutilement, impossiblement, impassiblement, je l'attends. Mes branches de fleurs n'ont pas de chance, et mon pauvre cœur pas de vacances. Mes alexandrins de perlimpinpin riment avec saint glin-glin. Misérablement, lamentablement, incurablement, oh, je l'aime. Invinciblement, triomphalement, despotiquement, elle est là. Inflexiblement, souverainement et décidément, elle est contre eux. Chimériquement, poétiquement, fabuleusement, je l'attends. Mais le troubadour aura son air, même si d'amour parfois il pleure. Dame de l'espoir, souriez un peu, si c'est pour ce soir, oh tant mieux. Incroyablement, formidablement, adorablement, oh je l'aime. Victorieusement, éternellement, implacablement, elle est là. Malheureusement, perpétuellement, énergiquement, elle est contre eux. Inutilement, impossiblement, impassiblement, je l'attends. Misérablement, lamentablement, incurablement, invinciblement, triomphalement, elle est là. Gilbert Bécaud passe toute son enfance à Nice, où il apprend l'harmonie au conservatoire. Dès l'âge de 7 ans, il se produit comme enfant prodige sur différentes scènes et collabore à Radio Méditerranée. Voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues. Voulez-vous pas vrai un beau plateau de pêche ou bien d'abricot? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. À la bella putina, à la bella putina, baby, Moi, vous me donnez de la mer, vous me donnez un peu du soleil, ça c'est très très important. Puis alors accessoirement de l'huile, du sel, du poivre, des machins, des tomates et de l'ail. Vraiment, j'ai besoin de rien. Le plus heureux des hommes. Ah oui, mais j'ai besoin de rien. Si évidemment vous ne m'enlevez pas la scène et vous me gardez le public et la scène. Parce que ça, c'est une drogue sévère. 1944. Dès la Libération, Gilbert Bécaud, adolescent, est emmené par sa mère à Paris, où il perfectionne son art et découvre un monde nouveau, celui des caves. Il a rencontré des chanteurs de l'époque, je sais pas, il a dû voir d'abord Saint-Germain-des-Prés, toute cette période originale de Saint-Germain-des-Prés, des chanteurs comme Mouloudji, Gréco, même Piaf, qui étaient Montand. Donc il a vu beaucoup de gens, il a joué du piano pour des quantités de gens, il chantait lui-même dans les cabarets, mais il chantait des chansons de l'époque, c'est-à-dire que, je sais pas, si toi aussi tu m'abandonnes, etc. Et tout ça, ça a été le... Ça, c'était avant, donc, qu'il commence à chanter. À chanter, vraiment, c'est ça. C'était la formation, c'était son école. Gilbert était très travailleur. Il ne travaillait que la nuit, parce que c'était un homme de nuit, mais
Il travaillait énormément et quand il faisait un film, par exemple, il restait facilement une dizaine de jours sans dormir, sauf quelques heures. Il voulait absolument aboutir et orchestrer complètement ses musiques avant de passer à l'enregistrement. En 1950, il est engagé comme accompagnateur par la chanteuse Marie Bizet. Sa carrière professionnelle commence à prendre forme. On a donc fréquenté les maisons d'édition. Il a rencontré Jacques Pils, lequel Jacques Pils l'a emmené en tournée, l'a arraché à Marie Bizet et l'a emmené en tournée en Amérique. En Amérique, il a rencontré des tas de choses, des tas de gens. Il a élargi son horizon et sa façon de voir les choses. Quand ils sont revenus d'Amérique après une tournée qui avait duré près d'un an, ils ont été rencontrer Piaf, à qui ils ont montré une chanson qu'ils avaient faite ensemble, Pils et lui, pendant ce voyage. Piaf a poussé Beko, l'a aidé à ce moment-là considérablement, l'a envoyé à Ahmad, qui lui déjà avait été bien implanté dans la chanson depuis très longtemps. Il a eu un contrat que d'ailleurs lui a procuré Ahmad chez Pathé Marconi. Il a enregistré le 2 février 1953, jour de la Chandeleur et de la naissance de son fils. Et un mois plus tard, il avait le Grand Prix du disque. En définitive, c'était mon double qui venait vers moi. Et que par conséquent, je m'étonnais moi-même. C'est ce que je voulais. En définitive, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais. Il arrivait. Donc je ne pouvais qu'être étonné partiellement et pas complètement. Mais ce que je puis dire, de toute façon, c'est que tout au long de cette vie de Gilbert, avec toutes les chansons que nous avons faites ensemble et qu'il a créées devant moi, il m'a toujours... en tout cas bien souvent surpris par toute la force, tout ce qu'il pouvait apporter dans une chanson, atteignant même des sommets que je n'espérais pas. J'espère toujours. De toute façon, il faut bien penser à ceci. Et je suis très précis. À partir de la seconde où j'ai entendu, où Gilbert s'est mis au piano avec le tract dont je vous parlais tout à l'heure, il a commencé à chanter « Mon Dieu, qu'il y en a des croix sur cette terre ». Et moi, à partir de ce moment-là, tous les textes ont été écrits en pensant à Beko. Il n'y a pas un texte que j'écrive sans penser que peut-être, il peut être mis en musique par Gilbert et chanté par lui. Mon Dieu, qu'il y en a des croix sur cette terre, de fer, croix de bois, humble croix familière, petite croix d'argent, pendue sur les poitrines, vieille croix des couvents, perdue parmi les ruines. Et moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, immense croix de plomb, vaste comme l'amour. J'y range le temps, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Et moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, un mot y est gravé qui ressemble à souffrir. Et ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir.
Louis Amade présente en ces termes le premier 33 tours de Gilbert Bécaud. Troubadour d'un moderne Moyen-Âge, Gilbert Bécaud apporte à la chanson française en ce début 1953, au travers d'une personnalité étonnante, comme le fit Charles Trenet, l'angoisse douloureuse et l'enthousiasme exacerbé à la fois d'une jeunesse sportive qui va torse nu au soleil. Quand tu danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme des pas. Quand tu danses devant moi, je sens la vie qui va. Et je pense que jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser. La danse n'est pas ma crise et je le sens. Puis je sens un immense feu de joie dans mon corps du haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Je ne vois plus que tes jambes nues, sarabandes de légendes, monde merveilleux, tes yeux. Quand tu danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme des pas. Quand tu danses devant moi, je sens la vie qui va. Et je pense que jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le veau gras et l'alcool commence à faire du dégât. Alcool, coule à flot. Alcool, coule à plein ruisseau et tu danses devant moi. Je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Moi-même. Tout avait volé en éclats. Moi, là, j'étais tout à fait débutante. J'étais allée voir, c'était incroyable. Après, il a fallu attendre les Beatles pour retrouver cette frénésie. Mais c'était incroyable. On ne sait pas pourquoi ça prend feu, une salle. Là, je crois que c'était gratuit la matinée. Mais c'est pas parce que c'était gratuit. C'était d'un seul coup, crac, des jeunes avaient rencontré eux-mêmes. Voilà, ça déclenchait la violence, mais la forme d'allégresse qui entraîne la violence. C'était pas une violence, j'allais dire, c'est pas une violence agressive, c'est idiot de dire ça. Mais c'était plus de l'allégresse qui se transformait en violence. Voilà, on explosait. Le terme n'est arrivé que bien après, on s'éclatait. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. Le navire est taqué, il y a des têtes de paquets, des paquets posés sur le quai. Là, dans un petit troquet d'un port martiniquais, une fille belle à croquer. Là, pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va et lui brise son cœur. Elle danse un hockey, lui tendant son ticket, lui dit chérie que tu vas me manquer. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. Les paquets embarqués, le bateau remorqué, lentement a quitté le quai. Oh. Ne soyez pas choqués, n'allez pas vous moquer de ce que je vais expliquer. Là, regardant au port, son bel amour à terre. Pris de remords, il plonge dans la mer. Devant ce coup risqué, par l'amour provoqué, les requins en restèrent interloqués. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le début d'un nouveau jour qui est fait pour durer toujours. Car l'amour vient pour retrouver l'amour.
quelqu'un qui a toujours eu des palpeurs dans les mouvements de société, dans les modes. Il a toujours senti les choses. Prenez une chanson qu'on pourrait chanter aujourd'hui dans n'importe quelle réunion d'SOS Racisme, quand ils sont 100 000, etc. C'est L'Orange, qui a volé l'orange du marchand. C'est une chanson qu'il a faite il y a 20 ans, j'en suis sûr. C'est une chanson sur l'étranger, l'exclusion, le racisme. Et celui le coupable, il n'a pas une tête comme nous. Il a volé, ça allait même très loin, la chanson, avec ses doigts crochus, avec ses dents de loup. C'était en même temps la description d'un tzigane et d'un métèque. Donc Gilbert, très tôt, a eu une chanson contre le racisme. Dimanche à Orly, c'est une chanson sur la solitude des grands ensembles et le désespoir des gens qui, le dimanche, ne savent pas où aller. Et ils vont à Orly voir partir les avions. Et ces avions partent un peu chargés de leurs rêves et donc de leur désespoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un balancement dans le répertoire de Bécaud entre justement des chansons plongées dans la réalité? Ah oui, et des chansons friables. Des chansons qui font plaisir à les écouter, c'est tout. Hein. Mais il y a aussi des chansons. Mais je trouve injuste, justement, qu'on parle tout le temps... Attention, je ne dis pas du mal d'eux, hein, vous allez voir, parce que c'est des gens extraordinaires. On parle tout le temps de Guy Béard, de Jean Ferrat et de Léo Ferré, témoins de leur temps. Bon, et on ne parle jamais de Gilbert Bécaud, témoin de son temps, alors qu'il a tous les ans, chaque fois qu'il a sorti un album avec une douzaine de titres, il y a toujours eu 2 chansons qui étaient des chansons qui parlaient des problèmes, du temps, de la sensibilité du temps, toujours. Dieu. Ils n'ont pas attaché avec leur chaîne d'acier, leur chaîne d'argent. Et quelquefois je rêve. Je rêve que je vole au-dessus de la ville pourrie. Et je revois Yucatapa, l'île verte. Et de cette île verte montent des fumées. Alors je redescends tousser avec les autres. Je redescends tousser et je marche. Je marche dans Broadway qui serpente comme un sentier de la guerre. Où sous chaque pavé, il y a une hache de guerre qui attend. Quelquefois, je sens un arc se tendre dans mes mains et je vise le haut d'un building. Monsieur Rockefeller! Ma flèche et ma flèche, et Monsieur Rockefeller tombe du haut de son empire, la flèche plantée dans son œil, l'œil crevé de Monsieur Rockefeller qui tombe et tombe. Vous savez, chanter une chanson que vous avez écrite, c'est une deuxième écriture, c'est-à-dire que vous chantez de la façon dont vous n'avez pas eu le temps d'écrire. Parce qu'une chanson fait 3 ou 4 minutes, même 5, même 10, si vous voulez. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire dans un temps limité, alors que l'acteur peut, lui, arriver à prolonger la chanson de la façon dont il la chante. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Eh ouais, parce que vous avez, par exemple, dans une chanson qui s'appelle La vente aux enchères, j'ai écrite avec Vidalin, il y a 3 façons bien... En tout cas, j'en ai découvert que 3, mais il y a sûrement d'autres. Si c'était un autre acteur de chanter cette chanson, lui donnant une autre signification, sans changer un mot, évidemment. Un grand chacun d'amour, un grand havre de vrai. J'ai vendu la boutique et j'ai pris des billets.
Elle est partie sans moi. Là, j'ai failli crever. Tenez, vous pouvez constater, c'est pas cicatrisé. La cicatrice. La cicatrice, monsieur. Mise à prix. Mise à prix, monsieur. 10 sous. 10 sous. Alors, 10 sous plus. 10 sous, 10 sous, 10 sous, c'est pas beaucoup, 10 sous, alors 10 sous. 10 sous, quel bien. On sous le monsieur. Monsieur est amoureux, tant mieux. On sous, alors, on sous, c'est courant. Pour chacun d'amour, c'est comme du velours. Une fois, 2 fois. 13 sous, monsieur l'abbé. Voyons, monsieur l'abbé. Un beau chacun d'amour, monsieur l'abbé. Sourd. Quel avait la main, monsieur, encore, vous avez dit combien? Putain. 15 sous à la main noire, 15 sous à la main droite, 20 sous le vieillard. 1, 2, 3, vendu. Le chacun d'amour, regarde, monsieur Pointu. Moi qui ai des souvenirs, à le plus en vacances. Vous pouvez vous les acheter comme ça, ma vente aux enchères. Si vous approchez-en. Approchez, serrez le rang, ça va continuer. Approchez-en, serrez le rang. Ça va continuer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. 3e lot. 3e lot, monsieur là. La mort du héros. C'est bon, ça. Voyons. Une superbe mort. Que j'avais gardé pour moi, sans curé, sans docteur, une mort de gala, une mort en pleine nuit, tout debout, mais bien droit, un bon coup de fusil là, hein. Bam! C'est pas beau ça, monsieur. La mort du héros. La mort d'un héros. Avec fusil. Avec fusil, admettons. Procédons. Mise à prix. Attention là. Mise à prix. 1 franc. 1 franc. Alors, monsieur. 1 franc. 1 franc, plus franc, 1 franc, c'est pas beaucoup. 1 franc, alors, 1 franc. 1 franc la mort jolie. 2 francs, monsieur dit. Monsieur n'a peur de rien, c'est bien. 2 francs la mort jolie, jolie. Beaucoup de pieds, jolie. Une fois, 2 fois. Une mort comme ça, si vous ne voulez pas, ben je la garderai pour moi. Une mort en pleine, tout debout et tout nu, un bon coup de fusil. Bon, salut! Mon trac est agressif, si vous voulez. C'est pour ça que la critique et les journaux et machin comme ça, à mes débuts, ont été si violents avec moi. Parce qu'ils me promettaient une carrière de 2-3 mois facile. Oui, on vous prenait pour un agitateur aussi. Non, agitateur, c'est peut-être beaucoup en chantant. Non. Mais, pour en agiter, sûrement. Agitateur, je sais pas, mais agiter, sûrement. D'ailleurs, Chevalier, qui avait des découvertes célèbres, je veux dire, m'avait promis une carrière extrêmement courte en disant, si tu continues à cacher ton piano et bouffer ton micro, t'es marron. C'est ce qu'on avait dit un peu de Trenet au début, et Cocteau avait rectifié en disant c'était un feu de bois qui durera. Il avait dit de moi, tu me plais parce que tu oses exagérer. C'est ça. Mais tout ce truc-là d'être agressif en scène ou d'être, si vous voulez, je sais pas quoi, moi, c'est uniquement la peur qui fait ça. Hein. C'est rien d'autre. Vous avez des gens qui, par exemple, vont se trouver nez à nez avec quelqu'un qui a un rasoir dans les mains ou un pistolet et qui ont une réaction violente. Et d'autres qui vont être pétrifiés et complètement coincés de peur. Mais moi, la peur me déclenche. Même Paris crève l'ennui, toutes les rues tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Passe une fleur, et
pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire, non. Je n'ai vraiment plus rien. C'est un garçon je veux dire, de fièvre, d'impact, de muscles et de don de soi. Hein. Je crois que chaque fois qu'une vedette arrive à ce degré-là de notoriété et de popularité, on peut dire, sans exagérer, que tous les soirs, elle s'offre. Et Gilbert Bécaud a été un des premiers à s'offrir à ce degré-là. Tu sais, on va pas faire de littérature, mais si, on va faire de la littérature. Cette jeune fille qui, un soir, du balcon de l'Olympia, lui criait « Gilbert, mange-moi toute », on est dans l'anthropophagie. Et l'anthropophagie a commencé par être religieuse. On est dans la communion. On consomme le corps, on a envie de consommer le corps de quelqu'un à qui on s'est donné, qu'on vénère. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils sont couchés en riant à l'avance du champagne. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tous savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les noms plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et l'on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Adieu le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. C'était loin déjà que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide. Nathalie, ouais, Nathalie.
Ce qui est intéressant, justement, c'est d'arriver à tendre le cordon tellement fort. Et là, c'est un combat dans la tête, parce que c'est purement... Je veux dire, c'est purement électrique mental, de dire au gars du balcon, tu vas rien dire, qui que tu sois, tu vois. Tu vas me donner le silence total, et moi, je vais tirer au maximum de ce que je peux jusqu'à accident. Dans le creux de mes nuits, bien sûr, je voudrais bien boire à son souvenir pour lui rester fidèle. Mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors je reste là, au bord de mon passé, silencieux et vaincu pendant que sa voix passe. Et j'écoute la vie s'installer à sa place qui pourtant demeure abandonnée. La vie de chaque jour aux minuscules joies veut remplir à tout prix le vide de l'absence, mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami pour la seconde fois. Qu'elle est lourde, à porter l'absence de l'ami. Qu'elle est lourde à porter l'absence de l'ami. J'ai tout à fait l'intention d'essayer, bien sûr, d'évoluer dans un tout autre sens, parce que je n'ai plus du tout envie d'écrire ce que j'écrivais avant, parce que je sachais le faire, alors je m'ennuie. Alors j'ai pas du tout l'intention de m'ennuyer, étant donné que j'ai encore l'intention de chanter une trentaine d'années. Il faudrait que je prenne une décision tout de suite pour savoir si j'ai l'intention d'évoluer ou pas. Partir, c'est placer les rêves qu'on fait dans un monde vrai. Par-delà les flots, l'île Tangelo nous fait le cadeau de son bal d'été. Fois de vous attaquer à un genre différent, au genre différent de celui où vous avez connu un succès remarquable, de vous attaquer à ce genre classique? Bien, vous savez, je viens du classique de toute façon. J'ai fait mes études classiques avant de chanter. Où cela? Au conservatoire, bien sûr, à Nice, oui. À Paris, avec beaucoup de monde. Et j'ai fait beaucoup de piano, des choses comme ça, beaucoup d'harmonie. Vous avez un prix de piano, je crois. Non, on le marque dans les journaux, mais en réalité, c'est pas vrai. Ah bon? Je n'ai pas de prix. Et enfin, je trouve que vous en sortez pas mal quand même quand vous êtes en scène. Oh oui, mais j'ai plus de mains maintenant, j'ai plus de doigts. Vous savez, il faut des doigts. Je n'en ai plus guère. J'ai écrit un opéra parce que j'en avais envie. C'est déjà pas mal de faire ce qu'on a envie de faire. Ça se passait quand, ça? Ça se passait il y a quelques années, il y a 3 ans. Et pourquoi avez-vous eu envie d'écrire un opéra? Parce que ça me démangeait, parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie d'écrire
Le lyrique surtout m'intéresse. Ça a été le contact entre un sujet qu'il aimait, qui est peut-être le sujet de tout ce qu'il a fait qui lui tient le plus à cœur. Pour quelle raison? Ça correspond à une espèce de poésie qu'il a, qu'il ressent et qu'il aime et dans laquelle il baigne, d'ailleurs son âme baigne dans ce genre de poésie, et ça y correspond exactement. C'est pour ça, je pense, qu'il y tient tellement, et puis il a mis du meilleur de lui-même. Dans l'opéra d'Aran, il y a de belle musique. Moi, j'ai entendu un homme comme Francis Poulenc, qui n'était pas un tendre, qui était un grand musicien et pas un tendre, hurler. C'est un chef-d'œuvre, le deuxième acte est un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Donc, si vous voulez, ça n'était pas... C'était même très doué sur le plan musical. L'expérience de l'opéra accomplie, Gilbert Bécaud continue à élargir son répertoire dans la chanson, en plus des 200 à 300 concerts qu'il donne partout dans le monde. Un funambule est mort. Il était inconnu. Un de moins, un de plus. Mais le spectacle continue. Ses copains, les clowns, exceptionnellement, feront 2, 3 pirouettes de plus pour le remplacer. Le tour est joué. Là, la roulotte funèbre, une seule gerbe. On s'est cotisé au village d'un jour qu'on a enterré. Le tour est joué. Mais le spectacle continue. Roger Dupont est mort. Il était méconnu. Un de moins, un de plus. Mais le spectacle continue. Dans les textes comme Vidalin, comme Hamad, comme Delanoë, quand il s'agit de choses sérieuses, on s'arrange toujours pour laisser une lucarne, une demi-fenêtre ouverte, quelque chose qui te permet... c'est pas par démagogie, hein, c'est un réflexe. Par pudeur aussi, non? Pardon? Par pudeur? Peut-être. Par... Bonne idée, peut-être, oui. Par, disons, peur de trop montrer d'émotion? Chez moi, en tant qu'auteur, enfin en tant que compositeur, oui. En tant qu'auteur, en tant que chanteur, je suis parfaitement indécent. Et je pense que c'est le travail de l'acteur de n'avoir aucune limite et d'être complètement indécent au chanteur. Ce n'est pas celui qui écrit pour moi. Hein. On n'a pas les mêmes responsabilités, vous voyez ce que je veux dire? Elle est derrière un pilier, je la regarde agenouillée. Au jour de Pâques de Noël, à la messe, je ne vois qu'elle. Elle est belle comme la statue de la mère à l'enfant Jésus, ou presque.
Comment voulez-vous, je vous prie, que dans ces conditions, je prie. Mon paradis, dit, je m'en fous. Mon paradis, c'est elle et c'est tout. Et même aussi, je scandalise quand je vais à l'église. Je pense à, aux mains de, aux yeux de, au cœur de, au corps de. Je pense à, ouais, ben. J'arrive une heure avant la messe pour la joie de l'avoir passée. Et pendant qu'elle est à confesse, je suis jaloux de son curé. Tu te rends compte? Je me lève et je m'agenouille, je me sens comme crucifié. Par tous les regards qui me fouillent, des grenouilles de bénitier. Ouais. Son paradis dit, je m'en fous. Mon paradis, c'est toi et c'est tout. Et même si je scandalise quand je vais à l'église, je pense à, aux cieux d'eux, aux mains d'eux, au cœur d'eux, au corps d'eux. Je pense à. Tout à l'heure, quand elle va sortir, je vais la rater encore une fois. Tout à l'heure, ces balles vont rire sur le zinc du café de tabac. Rigolez les gars, rigolez, il se passera bien une fois. Mais un beau jour, vous la verrez, sortir de l'église à mon bras. Ouais. Elle sera belle, belle, tout en blanc. J'aurai un chapeau et des gants. Et même si ça te défrise, un beau jour à l'église, je serai le mari, Marie, je serai le. Tu viendras, hein? Tu viendras, vive madame Charlie. Étant donné que les choses inévitables sont complètement négligeables, on passe avec joie dessus et puis on enchaîne. Et pourquoi pas? Il y a certains pays, certains continents où la mort est une délivrance merveilleuse. Alors pourquoi pas? Quand il est mort, le poète, tous ses amis, C'est une chanson que les gens chantent avec moi dans les théâtres, à Tokyo, à Machin, à Melbourne, au Cap, je veux dire, sans se rendre compte qu'il s'agit de la mort de quelqu'un. Quand il est mort, le poète, c'est charmant, mais on ne se rend pas compte. Le monde entier pleurait. C'est très gai.